Sœur aînée, Mademoiselle Fou vient de se réveiller. Tu ne devrais plus lui donner une pression si grande. Sœur aînée, elle faisait vraiment référence à toi. Lin Yilin, c'est vraiment toi. C'est Lin Wanwan, c'est elle. Lin Yilin, Lin Yilin, Lin Yilin, prépare la chambre rapidement. Tu as fait de Mademoiselle Fou une personne dans le coma, allongée sur le lit pendant 4 ans. Maintenant qu'elle vient enfin de se réveiller, tu veux encore la nuire. Écarte-toi. Tout à l'heure, Mademoiselle Fou a déjà désigné comme le coupable. Tu comptes encore te défendre? Tu as toujours plaidé non coupable, en disant que tu n'es pas le coupable. Mais maintenant, il y a des témoins et des preuves matérielles. Qu'as-tu d'autre à dire? Vous. Heureusement que Mademoiselle Qinghui a amorti la chute avec son corps. Mademoiselle Fou est juste très émotive, et s'est évanouie temporairement. Si elle se repose encore 1 heure, elle pourra totalement se réveiller. Je vais d'abord à l'hôpital préparer l'équipement. Est-ce que je l'ai mal compris? 10e maître. C'est de notre faute de ne pas avoir bien réfléchi. On aurait dû emmener Qinghui se confesser plus tôt. Cela n'aurait pas dû mettre Mademoiselle Fou en danger. Un autre accident est arrivé. Le vrai coupable n'a pas encore été confirmé. Pourquoi Madame Lin s'inquiète-t-elle encore? Elle est pressée de condamner. Sortez d'ici. Laissez ma sœur se reposer tranquillement. Qinghui, avouez votre crime. Qinghui, avouez votre crime. Lâchez-moi. Laissez votre fiancé le voir. Vous allez encore m'accuser d'être jalouse. Puisque vous portez déjà cette accusation, pourquoi sacrifier aussi la réputation de Wanwan? Pourquoi l'impliquer aussi? Maître Lu, vous avez ce temps. Ou étudiez plutôt. Défendez Lin Wanwan. Maman, que dois-je faire? Si Fu Yilin se réveille vraiment, je suis fichu. Puisque c'est ainsi, alors elle ne peut plus se réveiller. Fu Yilin, vous devez garder ce secret. Restez endormi pour toujours. Que fais-tu? Sœur aînée. Je suis désolé. Si je n'avais pas échoué à l'époque, j'aurais poussé Mademoiselle Fou. Tu n'aurais pas souffert autant. Mademoiselle Fou va bientôt se réveiller. Je sais que je ne pourrai pas échapper à cela. Tant que ma sœur peut me pardonner, je suis prête à prendre la place de ma sœur, et à continuer à purger ma peine. Si tu es vraiment sincère dans ta repentance, pourquoi ne pas l'avoir dit devant Chier, devant la famille Lin? Explique-toi clairement. C'est toi. Au secours, ma sœur a tué Mademoiselle Fou. Aide-moi à enquêter sur ce que Lin Qinghui a traversé en prison. Dans les moindres détails, jeune maître Lin. Tu dois te préparer psychologiquement. D'accord. Après l'entrée de Mademoiselle Lin Qinghui en prison, elle a été battue presque tous les jours, y compris, mais sans s'y limiter, des gifles. On l'a forcée à boire de l'eau des toilettes, et on ne lui permettait pas de dormir. Continue. Mademoiselle Lin Qinghui, celle qui a été le plus frappée, c'était par ses détenus, avec des bâtons aussi épais que les bras d'un adulte. J'ai cassé la jambe de Mademoiselle Lin. Elle a été directement emmenée à l'hôpital. Fu Chier. Le commanditaire derrière tout ça. En réalité, c'est, au secours, ma sœur a tué Mademoiselle Fou. C'est la 2e Mademoiselle Lin. Maman, dépêche-toi. Ma sœur, elle.
Que fais-tu? L'un. Venez ici. Bouclez toute la maison l'un. Si ma sœur avait une Seraiche qu'un paix de travers, je veux que toute votre famille soit enterrée avec elle. Je viens de voir ma sœur, en train d'étrangler mademoiselle Fou. J'ai même défendu. Tu as été harcelé en prison, et j'ai pris parti. Je n'aurais jamais dû demander à madame Fou de te libérer de prison. Tu es juste un fléau. Elle n'est pas encore morte. Une personne peut suffoquer pendant 46 minutes. Les cellules cérébrales subiront des dommages irréversibles. Je peux sauver Fouchier. Laisse-moi essayer. Tu as dit que tu pouvais sauver. J'ai étudié la médecine traditionnelle chinoise. Je sais quels points d'acupuncture peuvent sauver des vies. Je ne t'ai jamais entendu dire ça. Que saisses-tu faire en médecine? Au cas où mademoiselle Fou manquerait. La dernière chance de sauvetage. Même si cela signifie sacrifier toute la famille là. Il n'y a aucun moyen de réparer cela. Il n'y a plus de temps. Sœur aînée. Si le sauvetage n'est pas bien fait, le médecin est arrivé. À ce moment-là, il sera trop tard. Tu n'as qu'une seule chance. Sœur aînée. Tu oses le faire devant tant de personnes? Tu oses porter atteinte à mademoiselle Fou? Qinghui, je te conseille de ne pas rester dans l'illusion. Sinon, tu devras faire face à. Ce ne sera pas si simple que 10 ans de prison. Ne pense pas qu'en ayant lu quelques livres, tu sauras faire quoi que ce soit en médecine. Avoue rapidement. Ne sacrifie pas toute la famille là. Oui, Qinghui. Même si tu fais 10 ans de prison, maman t'attendra à la maison. Elle t'attendra toujours pour sortir. Lin. Réveille-toi vite. Es-tu prête à laisser le vrai coupable s'en tirer ainsi? Lin Qinghui. Rentre sagement en prison. Attends de retrouver ta bonne amie. Au paradis. Lin. Lin. Tu es réveillé. Lin. Frère. Sœur aînée. Tu as fait pleurer mademoiselle Fou. Ça suffit, Lin Qinghui. Tu as étranglé mademoiselle Fou. Encore devant nous. Tu as joué une scène de sauvetage. N'est-ce pas juste pour te blanchir? Maintenant, à ce stade. Vous pensez encore que c'est moi qui ai étranglé Lin? Les personnes présentes dans la chambre à ce moment-là. Il y avait aussi elle, Lin Wanwan. Mais vous faites encore comme il y a 4 ans. Sans discernement, vous m'accusez à tort. Lin. Qui t'a réellement étranglé? Je vais désigner maintenant. Si c'est le cas, tu clignes d'un œil. Si tu n'es pas la coupable, tu clignes 2 fois des yeux. Compris? C'est elle? C'est elle? Comment ne pourrait-elle pas être la sœur? Je viens de le voir clairement. Toi, tu n'es vraiment pas la coupable? Alors? C'est elle. Frère Chen, ce n'est vraiment pas moi. Mademoiselle Fou était dans un profond sommeil.
Comment pourrait-on s'en souvenir? Qui l'a étranglé? Lin Qinghui. Est-ce toi? Tu as mis en scène tout cela. La victime a déjà désigné le coupable. Pourtant, tu continues à la protéger. Très bien. Demandons donc à Yi Lin, le vrai coupable qui l'a poussé en bas il y a 4 ans. Qui est-ce finalement? Lin Yi Lin. La personne qui t'a poussé en bas il y a 4 ans. C'était Lin Wanwan? Cela fait 4 ans. La vérité est enfin révélée. Qu'as-tu d'autre à dire? Ils l'ont emmené. Wanwan. Maman, sauve-moi. Ne le fais pas, 10e maître. 10e maître, il doit y avoir un malentendu. Je t'en supplie. Ne l'emporte pas, Wanwan. Maman du 10e maître. Tu es si impassible. Regardez impassible sa propre mère à genoux, sans aucune réaction. Vous regardiez froidement à l'époque. Me voir emmener. Même pas un regard de plus. De peur d'être impliqué. Mais maintenant, même si on confirme que Lin Wanwan est la vraie coupable. Vous restez toujours. Je serai encore prêt à la défendre. Dixième maître. La façon de confirmer le coupable par un clin d'œil. Le tribunal ne l'acceptera pas. Seules les déclarations des témoins sont utiles. Un clin d'œil. Ce n'est qu'une réaction corporelle. Je le savais. Wanwan ne peut pas être la coupable. Mademoiselle Fu. La conscience n'est pas encore assez claire. Mais vous êtes pressé. En vous basant sur cela. Pour nous guider. Qinghui. Ne laissez pas votre besoin de vous venger. Sacrifier Wanwan. À quoi ressemble la prison? Vous le savez mieux que quiconque. Vous avez le cœur de diffamer Wanwan ainsi. La laisser aller en prison avec vous? Wanwan est la fille biologique de la famille Lin. Vous la haïssez tant. Vous détestez autant la famille Lin. Vous aimeriez que le 10e maître s'en prenne à la famille Lin, n'est-ce pas? Quand? Avoir élevé un ingrat comme vous. S'il y avait Nseraichek un peu d'espoir. Vous devez tous défendre Lin Wanwan. Souhaitant répandre toutes les salissures. Tout est tombé sur moi. Lin Yi Lin. Conviennent. Lorsque Lin Yi Lin se réveillera complètement, les membres de la famille Lin ne doivent pas quitter la capitale. Sinon, je veux que toute votre famille soit enterrée avec vous. Où veux-tu aller? Tu es toujours un criminel maintenant. Ne quittez pas la maison des Lin. Écartez-vous. Je pense que tu es trop laxiste dans ton éducation. C'est pourquoi tu attires tant de malheur sur la famille Lin. Attirer des ennuis. Mais, jeune maître Lin, je ne suis pas membre de la famille Lin. Même si tu dois éduquer, ce n'est pas à toi de t'en occuper. Toi, sœur aînée, tu as été dans la famille Lin pendant tant d'années. Parler comme ça va attrister maman. Je ne devrais pas. Je ne suis pas la fille biologique de la famille Lin. Même sans lien de sang. Ton sang et tes os ont déjà été marqués du nom de la famille Lin. Aujourd'hui, je dois appliquer la loi de la maison sur toi. Pour te rappeler qui tu es vraiment. Yan Shu. La loi de la maison est trop sévère. Qinghui a juste dit des bêtises sous le coup de la colère. Oublions la loi de la maison. Vous tous, un après l'autre. Pourquoi devrais-je être puni? Ou bien, vous savez qui est le vrai coupable. Vous êtes pressé de me faire taire. Lin Qinghui, tu ne sais toujours pas te repentir. Tu penses que je n'ai pas le droit de te corriger, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te montrer. Si j'ai vraiment le droit de te corriger. Lin Yanshu. Ce n'est pas moi le meurtrier. Point-toi et Wanwan. Quelle rancune y a-t-il vraiment? Tu dois absolument l'accuser à tort. C'est Lin Wanwan. Insupportable. Dans ma famille, les Lin.
Devant nos ancêtres, tu oses encore mentir. Sœur aînée, tu peux me haïr, mais tu ne peux pas accuser à tort la famille Lin. As-tu pensé à nos parents et à notre frère? Qui est vraiment le meurtrier? Tu le sais mieux que moi. Wan Wan a souffert à cause de toi. Elle a enduré tant d'injustices. Maintenant, tu devrais plier genoux devant elle, présenter des excuses, demander son pardon. Wan Wan, ne t'inquiète pas. Papa aujourd'hui te donnera une explication. Mets-toi à genoux devant moi. Je n'ai rien fait de mal. Je ne me mets pas à genoux. Cole. Reconnaissez votre erreur rapidement. Vous pourriez ainsi souffrir un peu moins. Sœur aînée, depuis que tu es revenue, je m'inquiète toujours pour toi. Ta santé est déjà fragile. Avoue juste une fois, baisse la tête. Ce n'est pas possible? Quoi? Tang Shu Yan Shu. Aujourd'hui, tu devrais bien éduquer ta sœur. Sinon, ça se saura que notre famille Lin n'a pas de bonnes manières. Même si tu me frappes 3 fois aujourd'hui. Je ne l'accepterai pas. Ça suffit, n'est-ce pas? Tu veux encore t'accrocher? C'est Wan Wan qui t'accuse? Pas besoin d'en dire plus. La loi familiale, c'est toi qui l'exécutes. J'ai exécuté la loi familiale. Lin Qinghui, elle est toujours ma fille. Maître, le corps de Qinghui ne peut pas supporter cette loi familiale. Laisse-moi subir pour elle. Celui qui a fait l'erreur doit en subir les conséquences. Sœur aînée, tu ne devrais pas être aussi têtue, tant que tu admettes que tu es celle qui a poussé Mademoiselle Fu, l'assassin qui l'a fait descendre. Peut-être que cette fois-ci, la loi familiale, on pourrait s'en passer. Il suffira de lui donner quelques conseils. Je vais utiliser le code de la famille. Sinon, tant pis. Lin Qinghui, ce n'est qu'une fille de la campagne. Elle n'a jamais été notre propre fille. Aujourd'hui, elle a encore causé du trouble à la fête de Wan Wan. Comment pourrais-je la laisser s'en sortir? Monsieur, Wan Wan, c'est ta propre fille. Tu ne défends pas Wan Wan. Et tu défends une étrangère. Tu soutiens Lin Qinghui. Elle est impliquée dans un meurtre. C'est la fille aînée de la famille Fu. Aujourd'hui, si nous ne la punissons pas, allons-nous attendre que le 10e maître vienne s'occuper de notre famille Lin, pour faire justice à Wan Wan, puisque nous avons déjà déclaré que je suis le coupable. Que restait-il à dire? Lin Qinghui, oses-tu encore répondre? D'accord. Aujourd'hui, je vais représenter mon père. Moi je vais bien te corriger. Où est Lin Qinghui? Mademoiselle Qinghui a été emmenée par le jeune maître Lin, de force. D'abord, ramenons Mademoiselle Tai. Tout. Venez avec moi pour la récupérer. Reconnaissez-vous votre erreur? Je ne reconnais pas. Tant que tu reconnais ton erreur, je m'arrêterai immédiatement. Je ne reconnais pas. Baisse la tête et admets ton erreur. Ne sois plus têtu.
L'un qui nuit, que veux-tu faire? Es-tu folle? Je ne suis qu'une. Établissons les règles. Je viens juste de te récupérer de la prison. Toi maintenant, veux-tu y retourner? Nous t'avons élevé, pendant toutes ces années. Ce que tu manges, portes et utilises. Lequel? N'est-ce pas donné par la famille Lin? Maintenant, tu es devenue forte. Tu oses te rebeller. J'admets mon erreur. Tu es enfin prête à reconnaître ton erreur. Ma plus grande erreur, c'est d'avoir passé 4 ans en prison. Je pensais que vous me rendriez mon innocence. Me considérer comme un membre de la famille. La douleur de ces 4 années, la honte d'aujourd'hui, est considérée comme un remboursement, la grâce de la famille Lin. À partir d'aujourd'hui, je me sépare de la famille Lin, comme cette mèche de cheveux cassés. Le lien est rompu. La loyauté est rompue. Je me sépare de la famille Lin. Le lien est rompu. La loyauté est rompue. Que dis-tu? Je dis que je romps avec la famille Lin. Mettre fin à notre relation. Toi, fille ingrate, seulement nous, ne voulons pas de ta part. Ce n'est pas encore à ton tour. Rompre les relations. Je t'ai protégé depuis que nous sommes enfants. Je me battais pour toi. J'achetais des étoiles pour te faire plaisir. Même quand tu es sorti plus tôt de prison. C'est moi qui ai supplié à la Villa des Fous. J'ai même prié pendant 3 jours. Pour te faire revenir. J'ai fait tout cela pour toi. J'ai fait tant de choses. Au final, tes paroles à mon égard ne valent rien. Tu veux rompre avec moi. Rompre les relations. Pour me protéger. Alors, ces 4 années en prison, pour qui étaient-elles? Pour qui ai-je purgé ma peine? Comment ai-je blessé cette jambe? Comment est-elle devenue boitillante? Et toutes mes blessures? C'est à cause de qui? Papa, frère. Vous ne devriez pas blâmer ma sœur. Tout est de ma faute. Mes parents. Et mon frère. Cela fait déjà 4 ans que cela s'est passé. À partir de maintenant, la dette est annulée. Au revoir. Nous sommes ennemis. Sœur, papa, maman et frère vont bien. Comment peux-tu les maudire? Ce que tu fais est un énorme affront. Ce sont tes parents et ton frère. Je ne suis pas non plus ta sœur. One one. One one. One one. Que fais-tu finalement? Jusqu'à quand vas-tu faire du bruit? Depuis que tu es revenu dans cette maison. Cette maison n'a plus une minute de paix. Toute la famille doit se plier à tes humeurs. King lui. Ça fait tellement mal. One one. Dépêchez-toi d'emmener One one à l'hôpital. Vite, vite. Reste donc au temple. Réfléchis bien à tes actes. Quand réaliseras-tu tes erreurs? Quand vas-tu mettre le médicament? Des choses ingrats. Ça t'apprendra à être ainsi. L'un qui lui. Fou chier. Je n'ai plus de famille. Une famille comme ça,
Je préfère ne pas en avoir. Je n'ai pas l'habitude de monter au lit avec mes chaussures. Tu as besoin de mettre du médicament maintenant. Je suis maintenant toujours un suspect. Alors tu dois, le jour où l'un s'est réveillé, mettre la vérité, devant tout le monde. Des analgésiques. 헤아릴 수 있을까 긴 숨을 쉬어 감추는 밤 흐려지는 공간에 혼자 남아 잃어버린 난 바래지는 아련한 기억에 너 Kinui. 찬성이 떠오르며 Kinui. Ah là là. Qu'est-ce que c'est? Qui t'a fait ça? Ah là là. Je ne t'avais pas dit? Il faut ramener Kinui. En toute sécurité. Grand-mère fou. Aïe. Ça, Kinui. Tu es l'enfant que j'ai vu grandir depuis tout petit. Tu es vraiment la plus sage et compréhensive. Sinon, je ne t'aurais pas promise si tôt. Comme la belle-fille de la famille fou. Devenir la belle-fille de la famille fou. Les parents l'un sont vraiment aveugles. Ils n'ont même pas confiance en leur propre fille. Personne ne croit. Qui t'ont fait subir tant d'injustices. Ils n'ont vraiment aucun cœur. Tu as tant souffert ces dernières années. Kinui. Voici le bracelet, héréditaire de la famille fou. Aujourd'hui, grand-mère te l'a transmis. Grand-mère, je ne peux pas accepter ça. L'un n'est pas encore réveillé. Grand-mère croit en toi. Peu importe si tu épouses Chie ou non. Grand-mère espère toujours que tu trouves quelqu'un qui t'aime vraiment et prend soin de toi. Ah! Dixième maître, viens voir sa jambe. Doucement. Comment ça va? Dixième maître. Le os de Miss Lin sont gravement disloqués. Guérir de force. Si on veut traiter, il faut réaligner ses os. Tout est cassé. Tout est complètement brisé. C'est ainsi que l'on peut connecter l'emplacement correct d'origine. Y a-t-il un autre moyen? Docteur. Je peux supporter. Aujourd'hui, je vais d'abord donner à Mademoiselle Lin planche de maintien en haut et en bas. Cela peut garantir qu'elle est dans la marche dans la vie quotidienne, sans un état de boiterie grave. Mademoiselle Lin, reposez-vous d'abord pour votre santé. Nous discuterons ensuite du traitement ultérieur.
Ne vous faites pas de mal. Si ça fait vraiment mal, mords-moi. Ne t'inquiète pas. Ta douleur. Je ferai en sorte qu'il te rembourse 1000 fois. King 8. Jeune maître Lin, jeune maître Lin. Répète encore une fois. Celui qui vous a ordonné de discipliner Lin King 8. Qui est-ce? C'est mademoiselle Lin Vert. Réfléchissez bien avant de parler. Nous, la famille Lin, ce n'est pas à vous de calomnier à votre guise. C'est le 10e maître fou. C'est le 10e maître fou, qui nous a ordonné de discipliner Lin King 8. Jeune maître Lin, ayez pitié. Fou chier. Le roi des enfers se bat. Les petits fantômes en souffrent. 10e maître fou. Ce n'est pas que je veuille vous calomnier. Mademoiselle Lin, ce sont tous des vêtements préparés par 10e maître. Des vêtements spécialement pour vous. Frère Chier. Frère Chier, attends un moment. Tu es Lin King 8. Ce prisonnier qui a harcelé Wan Wan. Tu oses même séduire frère Chier. Qui es-tu? Tu t'accroches si longtemps à mon frère. Tu ne me reconnais même pas. Yan Ran. Fais attention à ton ton. Frère Chier, ne t'inquiète pas. Je ne la harcèle pas. Alors c'est le père de Lu Shen. Une fille illégitime élevée à l'étranger. On dirait que tu es vraiment resté longtemps en prison. Des vêtements comme ça. Ça fait des années qu'ils sont démodés. Tu oses encore en faire une affaire. Ces vêtements ont été choisis personnellement par 10e maître. Mademoiselle Lu. Cela remet en question le jugement de 10e maître. Ce n'est pas non plus parce que tu es moche. Même les plus beaux vêtements. C'est du gâchis sur toi. Arrête-toi. Je ne t'ai pas encore laissé partir. J'ai entendu dire que tu as semé le chaos chez les Lin hier. Et tu as même ruiné la fête de promotion de Wan Wan. Et alors? Tu es un criminel, ce meurtrier. Oserais-tu encore accuser Wan Wan? Accuser Wan? Je te conseille de... Ne rêve plus de mon frère. N'oublie pas que, au départ, il l'a fait pour Wan Wan. C'est lui qui t'a envoyé en prison de ses propres mains. Lui Yan Ran. Frère Chier. Ce que je dis est un fait. Elle avait auparavant un engagement avec toi. Elle a toujours harcelé mon frère. Maintenant, mon frère ne la veut plus. Alors elle a commencé à te harceler. Quelles sont tes véritables intentions? Je suis parfaitement au courant. Je te le dis. Frère Chier ne va pas épouser une femme avec un passé troublé. Si ce n'était pas pour la bonté de Mademoiselle Fou, te voyant comme un orphelin sans foyer, elle t'aurait déjà expulsé. Mon frère n'a pas tort. Tu as vraiment changé. Mais c'est compréhensible. Une ancienne détenue venant tout juste de sortir de prison. En voyant nous, les jeunes maîtres et maîtresses des grandes familles, il est inévitable d'avoir peur au fond de soi.
Apprends un peu des serviteurs. Apprends à te pencher. Il vaut mieux s'adapter plus tôt. La vie actuelle en attendant les autres. Avant, c'était ton frère, Lu Shen. Il s'accrochait à moi sans relâche. À présent, il semble que Mademoiselle Lu a également bien appris. Concernant le fait de flatter les hommes, elle a une certaine expérience. Bien que cette arme soit destinée aux compétitions, à cette distance, la tête peut également exploser. Comment? As-tu peur? Tu es en prison. Tu es là. Tu as dû voir pas mal de choses. Des condamnés à mort, n'est-ce pas? Probablement, chaque nuit. Ceux qui ont peur ne dorment pas, n'est-ce pas? Ne va pas trop loin. Ne t'inquiète pas, frère Chié. Mon habileté au tir a atteint un niveau de maîtrise exceptionnel. Cela ne lui causera que quelques blessures. Elle ne mourra pas. N'avais-tu pas autrefois la prétention d'être un génie du tir? Je ne m'attendais pas à ce qu'un jour, tu te retrouves pointé avec une arme. Si je tire accidentellement aujourd'hui, considère que c'est pour venger Yilin. La famille fou. Mais personne ne se soucie de toi. Tiens bien la main. Ne tremble pas. Que veux-tu faire? Mademoiselle Lu, tire. N'oublie pas de faire le plein. Que veux-tu? Oserais-tu encore me blesser? C'est une bonne arme. Comment osais-tu t'entraîner sur moi? Frère Chié, ce genre de meurtrier est vraiment effrayant. Pourrais-tu la mettre dehors? Elle a déjà fait du mal à Lin. N'as-tu pas peur que moi aussi je sois en danger? Mais tu n'es pas en danger maintenant? On dirait que la sœur Lin a perdu la main avec son arme. Sœur Lin, ta famille est célèbre, et n'a pas d'éducation. Maintenant, même le fait qu'autrefois, elle était fière de sa précision est devenue floue. Comment comptes-tu gagner ta vie? Sang. Je saigne. Je saigne. C'est elle qui l'a cassé tout à l'heure. Comment est-ce possible? Mademoiselle Lu, mademoiselle, puisque l'anneau est cassé, va acheter une nouvelle paire. De quoi es-tu fier? Tu n'as fait que tirer au hasard. Tu oses vraiment me blesser. Mon frère te détestera encore plus. 10e maître, l'arme que mademoiselle Lu veut. Le médecin a dit, des scènes et des souvenirs familiers, capables de stimuler le réveil de Lin Yilin. L'après-midi, emmène-la avec toi au stand de tir. D'accord. Que dis-tu? Mon père compte marier Qin Hui, au deuxième fils de la famille Min-Yu. Il a déjà tué 3 femmes avec des violences domestiques. Sa vie privée est chaotique. C'est complètement un bon à rien. Laissez Qin Hui l'épouser. Ça te va-t-il? Je me suis déjà séparé d'elle. Ça suffit. Ne fais pas semblant devant moi. Tu es à la fois attaché à Wan Wan, et tu ne peux pas lâcher Qin Hui. On en reparlera plus tard. Au moins pour le mariage. Nos opinions devraient être unies. Que veux-tu vraiment dire? Tu vas droguer Qin Hui. Tu es fou? Sais-tu ce que tu dis? Tu oses me demander de droguer Qin Hui. Ce que je te demande, c'est de lui donner un somnifère. Ce n'est pas un aphrodisiaque. Ce bon à rien de Min-Yu. Que peut-on faire à Qin Hui? Tant que Qin Hui et Min-Yu, la scène où ils sont ensemble est interrompue. Alors elle ne pourra jamais épouser la famille. Même Chié ne voudra pas d'elle. Tu ne te soucies vraiment pas du tout. De la réputation de Qin Hui? Qu'est-ce que la réputation peut changer? Même si vraiment personne ne l'épouse, moi. Ma famille, les Lin, ne peut-elle pas encore être soutenue? C'est toujours mieux que d'épouser ce bon à rien. Qu'en penses-tu?